can't stand people that are like eating a bucket of like Haagen-Dazs ice cream. Like, I'm so fat. And like, they won't work out. They won't change their diet. They won't drink more water. They won't whatever, but they're complaining. I'm like, well, you're always going to be in this victimized state because you're literally not doing you're not being self-aware. You're not even looking at your own reflection saying, okay, what can I do to change things about myself? It's everybody else's fault. This is Eclectic Productions. Nash Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent toutes mes vidéos sans être abonnés. Sachez que c'est un petit geste de votre part qui prend 2 secondes, est complètement gratuit et qui me permet de continuer à faire des vidéos. Voilà, pas de blague, pas de jeu de mots, juste merci du fond du cœur à ceux qui prennent la peine de me soutenir. Ok, donc tu l'as vu en intro, une vidéo d'il y a 2 ans de Khloé Kardashian a refait surface et a littéralement explosé sur les réseaux. Et moi je vais pas te répéter tout ce qu'elle a dit, tu l'as vu en intro, mais pour te résumer le fond de sa pensée, les gens sont obèses parce qu'ils mangent trop et qu'ils se victimisent. Et on va dire que ça a buzzé pour 2 raisons. Une positive et une négative. La négative vient principalement du fait que ses propos ont été tenus par Khloé Kardashian. Et que donc pour la plupart des gens, elle mieux que personne devrait savoir ce que le fat shaming fait à une personne. Parce qu'il faut rappeler que pendant des années, elle en a énormément été victime. Étant elle-même pendant longtemps en surpoids, au milieu de 2 sœurs qui étaient considérées par beaucoup comme des sex symboles. Donc ça faisait encore plus contraste. Je me rappelle d'ailleurs qu'au début de l'ère Kardashian, dès qu'on n'était pas trop sûr de qui était qui, des prénoms des uns et des autres, beaucoup faisaient référence à Khloé en disant la grosse Kardashian. Et l'autre raison pour laquelle c'est pas passé du tout, c'est parce que beaucoup de gens ont trouvé que c'était hypocrite de dire aux gens qu'ils étaient feignants et de se bouger quand tu as toi-même ton propre entraîneur, ton propre nutritionniste, ton cuisinier, que tu peux faire ce que tu veux de tes journées, et que malgré tout ça, tu cumules 6 opérations rien que sur ton ventre et sur tes fesses. Et bien entendu, c'est sans noter le fait qu'elle a sa propre ligne de sous-vêtements plus size parce que toutes les femmes ont le droit de se trouver belles. Donc pour beaucoup de gens, c'était un peu juste du business et une hypocrisie alors qu'elle pensait complètement le contraire. Mais aussi inattendu que cela puisse paraître, ses propos ont également eu énormément de retours positifs. Parce qu'aux yeux de plein de gens, Khloé Kardashian a tout simplement dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, mais qu'ils n'osaient pas dire parce qu'ils voulaient pas qu'on leur sorte la fameuse carte grossophobe. Et c'est vrai que cette opinion-là, c'est quelque chose qu'on a pas mal entendu de la part de gens de la vie de tous les jours. Imagine you're applying for a job and you're refused the position because of your weight. Well, that's what our guest thinks needs to happen in order to get the country in shape. There she is, that's Samantha Yardley. Mais également de la part d'humoristes. I've never had a go at fat people. I've only ever pointed out the scientific fact that you get fat, you put on weight, you put on a subcuticle layer of fat if you take in more calories than you burn off. That's indisputable, okay? I don't judge them in any other aspect of their life, but they got fat because they took on more calories than they burn off, okay? And they knew that is what was happening. No one ever got fat behind their own back. No one ever went, huh? What the fuck's that? No one's creeping in to thin people's apartments and injecting their lettuce with 1 million calories, okay? Bref, c'est un débat qui est très animé d'un côté comme de l'autre. Et donc, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, il me semble important de différencier les personnes en surpoids entre elles. Parce que pour plein de gens, c'est blanc ou noir. Tu vois, t'as les gros et les minces. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Et donc, pour les besoins de cette vidéo, j'ai décidé de créer 3 catégories. Dans la première catégorie, on va mettre les personnes en surpoids qui n'ont aucun problème avec leur surpoids. Dans la deuxième catégorie, on va mettre les personnes en surpoids qui ont une barrière d'ordre physique. Et dans la troisième catégorie, les personnes en surpoids qui ont une barrière d'ordre mental. Donc, la première catégorie, les gens en surpoids qui n'ont aucun problème avec ça. Ça va aller assez vite, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de cette catégorie-là. Crois-le ou non, mais il existe des personnes qui sont en surpoids et qui sont satisfaits de leur corps et qui ne cherchent pas à ressembler à des posts bas d'Instagram. Sachant que, pour ces gens, on a un peu tendance à facilement jouer la carte de la santé, tu vois, genre non mais je le dénigre, mais bon, c'est pour son bien. Sauf que surpoids ne signifie pas systématiquement mauvaise santé. Obésité morbide, oui. Mais il existe un fossé entre avoir un léger surpoids ou ne pas avoir des abdos apparents et être en obésité morbide. Et certaines personnes ont un léger surpoids qu'ils vivent bien. D'accord, c'est pas une question de fainéantise ou une question de manque de volonté. C'est juste qu'ils s'acceptent et qu'ils ont la particularité d'être bien dans leur corps. Deuxième catégorie, ceux qui ont une barrière d'ordre physique. Déjà, je vais préfacer ce que je m'apprête à dire par une information scientifique indiscutable. Si tu prends du poids, c'est que tu consommes plus de calories que tu n'en dépenses. Voilà, c'est indéniable, c'est une des rares lois scientifiques en ce qui concerne la composition corporelle qui fait l'objet d'aucun débat, c'est un fait. Et cette information-là, c'est l'information que vont utiliser la plupart des partisans du « les obèses sont des feignants ». En gros, cette
cette information va leur permettre de dire « Bah tu vois, je t'avais dit, même la science le dit, les obèses sont gros parce qu'ils bouffent tout le temps et qu'ils se bougent pas le cul. » Et bien que cette information scientifique soit vraie, elle n'est pas aussi simple que ça. Pour résumer, pour perdre du poids, tu dois dépenser plus de calories que ce que tu ne consommes et donc être dans ce qui s'appelle un déficit calorique. Donc la chose logique à penser serait, eh ben écoute, fais du sport, dépense des calories et tu vas maigrir. Sauf que ce que la majorité des études sur ce sujet montrent, c'est que la dépense calorique d'une personne sur une journée n'est déterminée que à hauteur d'à peu près 20% par l'activité physique. Si tu prends une personne très active qui dépense 2000 calories par jour, eh ben sur ces 2000 calories, il y en a que 400 qui viendront de son activité physique. Tu sais ce qui occupe une part bien plus importante de ta dépense calorique? Ton métabolisme. Et c'est là qu'on a un problème. Le métabolisme peut être influencé par énormément de choses. Déjà, tu as la génétique, d'accord? Tu as des gens qui ont la particularité génétique d'avoir un métabolisme qui est lent. Et tu as également tout type de traitements hormonaux. Exemple tout con, mais c'est la raison pour laquelle certaines femmes qui vont prendre des moyens contraceptifs vont prendre plus facilement du poids. Enfin, en gros, des exemples, il y en a plein et c'est pas ce qui manque. Ce qui fait que certaines personnes ont un métabolisme qui tourne tellement au ralenti que leur dépense calorique est faible et ce, quel que soit leur niveau d'activité. Donc oui, il est techniquement vrai que ces personnes consomment plus qu'elles ne dépensent. Mais c'est tout simplement parce que leur dépense est hormonalement tellement faible que consommer un nombre de calories qui leur permettrait d'être en déficit serait tout simplement impossible à tenir, sans parler de complètement suicidaire niveau santé. Bien entendu, il existe des méthodes pour pouvoir relancer ton métabolisme, mais là on rentre dans des connaissances que la plupart des gens n'ont pas. Et du coup, c'est naturellement qu'on arrive à la troisième catégorie, celle qui m'intéresse le plus, les personnes qui ont une barrière d'ordre psychologique. Parce que oui, on va pas faire les hypocrites ou vivre dans le monde des bisounours, bien entendu, il y a des gens qui sont obèses alors qu'ils n'ont aucun souci hormonal, mais qu'ils consomment tout simplement beaucoup plus que leur rapport calorique journalier. Le truc, c'est que ces personnes-là sont des êtres humains, et un être humain est composé de deux choses, des forces et des faiblesses. Et le truc marrant avec les forces et les faiblesses, c'est qu'elles diffèrent d'une personne à l'autre. Ça veut dire que les forces de l'un peuvent être les faiblesses de l'autre, et vice-versa. Pour illustrer ce point, je vais te faire un aparté un peu personnel, et même si j'aime pas spécialement m'étaler sur ce sujet, ça reste selon moi une bonne manière de donner un exemple à ce que je suis en train de te dire. J'en ai déjà parlé quelques fois, beaucoup de gens qui me suivent depuis longtemps savent, mais pendant une assez longue période, j'ai eu des gros problèmes avec l'alcool et voire même les drogues. Ça me pourrissait la vie, ça m'empêchait d'avancer, ça me faisait faire n'importe quoi. Et tu sais quoi? Malgré tout ça, je n'arrivais pas à arrêter. Pourquoi? Parce que c'était ma faiblesse. Par contre, est-ce que tu sais ce qui n'était pas du tout une faiblesse pour moi? Le sport ou la nourriture. Même quand j'étais à mon plus bas, j'avais absolument pas le moindre souci à me lever et aller à la salle ou à manger sainement. Du coup, même quand j'étais au plus bas, les gens me voyaient arriver et qu'est-ce qu'ils voyaient? Une paire d'épaules et des abdos. Et donc pour eux, j'étais une inspiration. Pour eux, je respirais la santé. Et donc la seule différence entre moi et une personne obèse, c'est que ma faiblesse à moi ne se voyait pas directement en me voyant. Pourtant, je livrais exactement le même combat. J'étais en train de prendre part à quelque chose qui me détruisait et que j'étais incapable d'arrêter. Au même titre que moi avec mes addictions ou qu'une personne obèse avec la nourriture, tu as également des faiblesses. Des choses que tu fais alors que tu ne devrais pas les faire. Certains vont dire non, moi pas du tout, je vois pas de quoi tu veux dire, etc. Et je débattrai même pas avec eux. Si tu es un être humain, tu as des faiblesses, point. Et la seule chance que tu as, c'est que ta faiblesse à toi, si ce n'est pas la nourriture, il y a de grandes chances qu'elle ne se voit pas à l'œil nu. Et donc, ce n'est pas quelque chose que les gens voient en te voyant arriver de prime abord. Et donc, par conclusion, eh ben ils vont pas venir te traiter de feignant ou apporter un jugement à la seconde où ils te voient. C'est donc assez paradoxal de venir juger une personne qui livre un combat qui est similaire au tien, simplement contre un ennemi différent. Maintenant, pour reprendre mon exemple personnel, j'ai fini par me libérer de cette faiblesse que j'avais. Comment? Parce que j'ai tout simplement rencontré quelqu'un qui m'a compris et qui m'a encouragé. Là où, pendant des années, énormément de personnes venaient me faire la morale. Tu sais ce que des années de morale ont eu comme résultat? Zéro. Tu sais comment cette morale me faisait me sentir? Comme une merde. Tu sais ce que je faisais quand je me sentais comme une merde? Je retournais vers mes démons. Exactement le même cheminement que vit une personne obèse. Sauf que la personne obèse vit ce cheminement beaucoup plus souvent parce qu'on lui fait des réflexions et on lui rappelle son poids beaucoup plus fréquemment. À l'inverse, sous moi, les gens qui me rappelaient mes conneries, c'est les gens qui étaient au courant. Parce que vu qu'en me voyant, tu ne le savais pas, beaucoup de gens ne prenaient même pas la peine de me faire la moindre remarque. Une personne obèse, eh ben directement, des gens vont se sentir légitimes de venir lui faire la morale, la critiquer, remettre ses choix de vie en question parce que c'est pour son bien. Ce que cela veut dire, tu ne fais avancer strictement personne avec de la critique. Je vais dire quelque chose de très important sur la critique. Il en existe deux types, la méchante et la bienveillante. La méchante, c'est quand tu la dis simplement pour faire du mal. Tu t'en fous que la personne s'améliore ou change quoi que ce soit. T'as juste envie de te défouler et tu vois une cible facile. C'est d'ailleurs la majorité de ce que tu peux retrouver sur internet. Même si dans de nombreux cas on va inclure la phrase magique critique constructive, la réalité c'est que cette histoire de critique constructive c'est juste pour sauver les apparences et se donner bonne conscience et ne pas avoir à assumer le fait d'être un gros connard. Le deuxième type de critique, la critique bienveillante. Elle part d'un bon sentiment. Quand la personne veut bien faire, elle veut faire réagir. Sauf que c'est maladroit. Pourquoi? Parce que l'être humain se développe dans le positif et non pas dans le négatif. Ça veut dire que même une personne qui fait de la merde 9 fois sur 10, elle aura beaucoup plus de chances de progresser, d'avancer et d'évoluer si tu la félicites sur la 1 fois sur 10 où elle fait bien, plutôt que lui reprocher les 9 fois sur 10 où elle fait n'importe quoi. Ce que cela veut dire,
Si tu es dans la première catégorie et que tu critiques pour faire du mal, je te souhaite de trouver la paix intérieure, parce que si tu fais ça, c'est que tu souffres beaucoup. Si tu es dans la seconde catégorie et que tu as au fond de toi sincèrement l'envie d'aider la personne, bravo pour ton initiative, mais tu t'y prends mal. Encourage au lieu de reprocher. Et tu verras que n'importe quelle personne avec un soutien autour d'elle va avancer. Parce qu'au vu de tout ce que j'ai dit précédemment dans ma vidéo, on pourrait interpréter ça à la manière de se dire « Ah bah tu vois, il a dit que c'était le métabolisme, du coup c'est une fatalité, j'y peux rien, si je suis obèse, c'est parce que je suis censé être obèse et je peux rien faire pour ça. » Bien sûr que si tu peux changer, et bien sûr que si tu peux relancer ton métabolisme. Et bien sûr que si tu peux changer ton rapport à la nourriture. Mais pour faire tout ça, il faut que tu aies les bons outils. Pense donc à t'entourer de gens qui t'encouragent. Et pour ceux qui sont du genre à faire la remarque « bouge-toi un petit peu, t'es fainéant », prenez-vous-y différemment et vous verrez que vous aurez un impact incroyablement positif sur le monde qui vous entoure. Et voilà, c'est terminé. Bah dis donc, à la base c'était parti pour être une vidéo légère. C'est un peu parti en couille, en cours de route. N'hésite pas à me donner ton avis sur la question. Comme d'habitude, tu connais la politique de la maison. Tous les avis sont les bienvenus tant qu'ils sont exprimés de façon respectueuse. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci pour le soutien. Vous êtes complètement sexy. Si vous êtes encore là, commentez bienveillance. Parce que pourquoi pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, pensez à mettre un like, pensez à commenter, pensez à partager. Ceux qui sont pas encore abonnés, je commence à désespérer envers vous. Je tiens à vous le dire. En tout cas, la team, je vous dis à la prochaine. Ne lâchez rien, bien entendu. Soyez sexy. Peace!